Bonjour à tous, donc Rudy Chouvel, je suis directeur adjoint au CHU de Clermont-Ferrand et je suis par ailleurs chargé de mission transition écologique en santé à la Fédération hospitalière de France, qui est donc une association qui représente l'ensemble des établissements publics de santé et médico-sociaux. Donc je vais vous parler tout d'abord du retraitement des dispositifs médicaux à usage unique et ensuite je vous parlerai des propositions de la FHF, les 50 propositions et en particulier celles qui concernent l'éco-conception des soins et celles qui concernent les produits de santé. Donc sur le retraitement, il est donc possible dans l'Union européenne de retraiter les dispositifs médicaux à usage unique. Toutefois, en France, il n'a jamais été autorisé, il a même été interdit en 2022, et c'est l'article L5211-3-2 du Code de la santé publique qui le proscrit. Pourquoi il a été interdit en France? Bon, il y a eu un certain nombre de scandales sanitaires, sang contaminé, cliniques du sport, qui font que voilà, la France est quand même assez frileuse sur ces sujets. Par ailleurs, il y a des risques, évidemment, de contamination, de résidus chimiques, d'altération de la performance. Toutefois, c'est un processus qui est quand même connu à l'étranger, dans les pays de l'OCDE, au sens large. Donc, vous voyez, USA, Australie, Canada, Japon, Royaume-Uni, Belgique, etc. Ça a déjà été testé. Alors, c'est pas toujours appliqué de façon très intensive, mais en Allemagne, en tout cas, ça fonctionne très bien. Et peut-être un dernier point. L'entité donc qui retraite et stérilise le dispositif médical à usage unique devient un fabricant, ce qui n'est pas neutre en matière de responsabilité. Le retraitement est donc interdit en France. Néanmoins, on a vu, et je crois que le professeur Sotou vous l'a dit, l'ANSM, pendant la crise Covid, le 17 avril 2020, a autorisé le retraitement des lames de laryngoscope, qui sont évidemment des DM bien moins complexes que, par exemple, les sondes d'électrophysiologie, mais tout de même, ça a ouvert effectivement une brèche, ou en tout cas la question. Il y a eu un certain donc lobbying de la part des fédérations hospitalières, mais aussi des sociétés savantes, en faveur d'une expérimentation, sans d'ailleurs préjuger du résultat de l'expérimentation, mais au moins, plutôt que de l'interdire, pourquoi pas tester. Et il y avait un certain nombre d'avantages à confirmer, notamment l'aspect stratégique, parce que pour le moment, il n'y a pas encore de pénurie sur les sondes d'électrophysiologie ou autres, mais quand on utilise évidemment des métaux précieux, il peut y en avoir, et ça permettait aussi de relocaliser au moins le retraitement, c'est-à-dire que même si les DM viennent d'ailleurs, les dispositifs médicaux retraités restent sur place en France ou dans l'Union européenne. Sur le plan écologique, ça a aussi un intérêt parce que vous extrayez moins de métaux précieux vu que vous réutilisez, vous diminuez le volume de déchets, vous garantissez la sécurité des soins. Et sur le plan économique, forcément, vous faites des économies financières puisque vous pouvez évidemment racheter des dispositifs médicaux retraités moins chers que lorsqu'ils sont neufs. Si le sujet vous intéresse, en tout cas, je vous invite à lire l'article que j'ai coécrit avec le docteur Guéry sur la prohibition du retraitement des DMU, mais qui est déjà daté, parce qu'il date de mars 2023, et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit, donc qui a été adoptée fin décembre, enfin promulguée fin décembre 2023, prévoit une expérimentation dans 4 établissements de santé du retraitement, et on verra bien là si effectivement c'est intéressant ou non. Concernant les 50 propositions de la FHF, je vous ai mis quelques chiffres clés qui peuvent vous intéresser. Il y en a d'autres dans le document. Vous avez le lien cliquable en bas. Et vous avez aussi un exemple de ce à quoi ressemble une proposition, donc avec les destinataires, les indicateurs, un encadré de bonnes pratiques. Voilà, il y a ça pour les 50 environ propositions. Et donc peut-être un élément de contexte. Là, on va uniquement parler donc de l'éco-conception des soins et des produits de santé, mais vous pouvez aller voir sur le document, sur le site de la FHF, l'ensemble des sujets qui sont traités, les déchets, la restauration, les mobilités, etc. Concernant les médicaments et dispositifs médicaux, donc les produits de santé qui représentent 50% des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé,
La FHF a proposé donc plusieurs éléments, notamment sur l'éco-score, donc l'achat éco-responsable des produits de santé. On souhaite vraiment qu'il y ait un éco-score pour pouvoir évaluer les médicaments et les dispositifs médicaux. Cela pourra être utilisé dans les critères environnementaux. Lorsque vous faites des marchés, des appels d'offres, vous pouvez utiliser des critères, donc du prix, des critères techniques, mais aussi des critères environnementaux qui vous permettent d'évaluer la dimension environnementale. Ensuite, un autre point très important, c'est la juste prescription, la pertinence des soins, la pertinence des prescriptions. Donc ça, le rôle des sociétés savantes est important, hein. Ça a évidemment un impact sur l'antibiorésistance, qui est la proposition 22. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir le bon soin, le bon médicament, le bon DM au bon moment pour le bon patient. Ça nous paraît très très important. Vous aurez le détail évidemment dans le document. Et enfin, peut-être un autre exemple, c'est le passage au réutilisable. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. C'est le plus souvent quand même très en faveur du réutilisable, mais il faut quand même avoir des ACV, des analyses de cycle de vie, pour pouvoir démontrer l'impact écologique et social favorable du passage au réutilisable par rapport à l'usage unique. Et donc, les soins éco-responsables au sens large, donc là, on voit que le vrai enjeu, c'est d'avoir en fait les sociétés savantes qui se positionnent pour faire évoluer les pratiques soignantes, les pratiques médicales, les professionnels, et avoir des recommandations qui puissent être appliquées, pourquoi pas publiées également. On sait que la littérature scientifique, ce sont des choses qui vous parlent, et c'est bien normal. Donc là, globalement, ce sont vraiment des propositions sur l'amélioration des pratiques professionnelles. Donc là, on voit qu'il y a effectivement certains actes qui sont particulièrement bien financés et qui peuvent inciter à une surconsommation, qui a ensuite pour conséquence bien de surutiliser certains dispositifs médicaux, certains médicaments, ou même tout simplement engendrer des déplacements inutiles parce qu'on va faire plusieurs actes de radiologie sur plusieurs jours alors qu'on pourrait le faire en une seule fois, etc., etc. Le bio-nettoyage sans chimie fait partie de l'éco-conception des soins aussi. Il y a un vrai sujet. De plus en plus d'établissements de santé passent, et d'établissements médico-sociaux passent au bio-nettoyage sans chimie. C'est très bien et c'est tout à fait possible avec de la microfibre et du nettoyage vapeur. Et enfin, peut-être un dernier point sur l'action sur les produits. Donc là, on en parle effectivement dans la 28, on en parlait un peu dans certaines propositions de la slide précédente. L'idée, c'est vraiment de revoir les prescriptions sur tout ce qui va être, par exemple, pansement et perfusion. On sait que c'est pas toujours très bien prescrit et ça a un impact fort, évidemment économique, mais surtout en termes de transition écologique, un impact carbone et en termes de pollution. Mais aussi, il y a certains produits qui peuvent être revus, en tout cas dans leur administration. Ça va être par exemple pour certains gaz anesthésiants, éviter d'utiliser par exemple le desflurane et le protoxyde d'azote. De plus en plus de blocs ont cessé d'utiliser le protoxyde d'azote et le desflurane au profit du sévoflurane notamment, ou de l'intraveineuse. Et pour certains aussi médicaments, éviter les gaz propulseurs et privilégier plutôt les formes sèches. Voilà quelques exemples en tout cas qui peuvent illustrer ces propositions. Donc là, il y en a qu'une dizaine, hein, il y en a 50 en tout, donc je vous invite vivement à les consulter si cela vous intéresse. Et en tout cas, nous restons à votre disposition.